Au sommaire de ce journal, procès Moutamba, l'ex-ministre de la Justice, risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est ce qu'a déclaré ses avocats ce lundi à la reprise du procès à la Cour de cassation. Remise et reprise à la Banque centrale du Congo, André Ouamesso a pris officiellement ses fonctions. Âgé de 50 ans, il est économiste formé à l'Université catholique de Louvain. Et puis les premiers résultats de l'examen d'État sont déjà tombés le week-end. Une rapidité historique qui fait parler d'elle et questionne même sur la fiabilité de ce qui sera publié incessamment. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la Banque centrale du Congo. Madame Malangou Kabedi a passé la signature au nouveau gouverneur André Ouamesso. C'était au cours d'une sobre cérémonie en présence de l'administration et les agents présidés par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Jusqu'ici, le nouveau gouverneur occupait le rôle de directeur de cabinet adjoint du président de la République et a été nommé sur ordonnance présidentielle la semaine dernière. On ne peut pas avoir une politique monétaire aussi efficace soit-elle dans un environnement où plus de 80% des transactions se fait en monnaie étrangère. Pour moi, c'est le défi le plus important que nous devons tous et toutes relever. Et ça va au-delà des agents de la Banque centrale. C'est aussi un problème de prise de conscience générale, mais cette prise de conscience ne peut venir que si nos populations ont de nouveau confiance en leur monnaie. Et c'est ça le rôle que nous devons tous jouer. Et c'est ainsi que je m'en vais rendre un vibrant hommage à Madame la gouverneure, qui a compris que la ressource la plus importante d'un pays ou d'une entreprise, ce sont les hommes et les femmes. Je salue ici la politique sociale qu'elle a menée au sein de la banque, dont je suis pleinement conscient, et je puis vous dire que je vais continuer dans cette lancée-là. Je l'annonçais au sommaire, Constant Moutamba risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est ce qu'a déclaré ses avocats ce lundi à la reprise du procès à la Cour de cassation. Alors que des témoins étaient attendus à la barre aujourd'hui, très peu seulement ont pu faire le déplacement. Certains ont été informés en retard selon le greffier, alors que d'autres ont opposé à cette invitation les textes tels que le responsable de la CNRF. De son côté, l'ancien ministre de la Justice continue de dénoncer un complot politique visant à l'éliminer. Après Kisangani, l'équipe d'avance du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, conduite par la ministre Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue à Lubero et Chabunda pour assister les déplacés de guerre interne. C'est ce qui justifie la rencontre entre les élus nationaux des Lubero et la ministre Nathalie Aziza Mounana. Pour ces élus, les échanges ont été fructueux et la population peut pousser un cri de soulagement grâce à l'implication d'Aziza Mounana. La demande de la population maintenant aura une réponse favorable. D'autant plus qu'il y a une équipe d'avance qui est sur terrain, en Nord-Kivu, principalement dans le Front-Grand-Nord, dans le territoire de Lubero, juste pour préparer toutes les activités qui précèdent cette assistance. Je vais du terrain, je vous ai dit, et maintenant la réponse est à la porte. D'ailleurs, moi personnellement, je vais venir avec la maman, Aziza Mounana, pour distribuer ces différentes assistances. Je voudrais d'abord remercier Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, pour la réceptivité à notre demande.
en faveur de la population de Chabunda. Chabunda qui est asphyxiée aujourd'hui après la prise des villes de Goma et de Bukavu. Il y a rupture des stocks des denrées alimentaires, il y a rupture des médicaments dans les hôpitaux et nous avons lancé un cri d'alarme. Aujourd'hui, nous venons d'avoir une réponse et donc j'ai l'honneur d'informer à la population de Chabunda qu'une équipe est déjà en route. Et d'ici la fin de cette semaine, il y aura déjà une grande équipe avec un convoi humanitaire qui arrive sur place à Chabunda pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons tant décriés. Et donc, j'appelle donc toute la population à réserver un accueil chaleureux à cette délégation du ministère des Affaires sociales qui arrive sur place et de soutenir cette action. Accusé publiquement d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, Christian Bahati a porté plainte ce lundi au parquet général. Après la Cour de cassation, l'objectif de cette plainte est que toutes les allégations contre lui soient vérifiées dans le cadre d'une enquête afin que chaque partie puisse se faire valoir ses droits. Au 21 juillet de cette année, le sénateur est passé au créneau en écrivant sur les réseaux sociaux que M. Christian Bahati, notre client, qui est fils de M. Bahati Yabanga et de Mme Kabunga Charlotte, qui sont nullement Bahati Lukwebo et son épouse, fondateur de l'ONG FOBAC. Sur les réseaux sociaux, il est critiqué, il est dévoilé et tenu à tout le monde, à la connaissance de l'opinion nationale et même internationale, qu'il était en train d'usurper la qualité de son nom et du prénom de fils du sénateur de son excellence Bahati Lukwebo, qui s'appelle aussi Christian Bahati. Ce qui a fait qu'il s'est senti lésé. Tout en se sentant lésé, il a décidé de constituer sa défense et de venir vers le parquet général près la cassation pour se plaindre, afin que toutes les allégations faites par son excellence Bahati Lukwebo, le sénateur, puissent être approchées par l'enquête qui sera ouverte d'ici là par le parquet général près la cassation et que chaque partie se sente dans ses propres droits. Et puis, les premiers résultats de l'examen d'État sont déjà tombés ce week-end d'une rapidité historique qui fait parler d'elle et questionne même sur la fiabilité de ce qui sera publié incessamment. Lors de notre édition de 13h, nous avons joint au téléphone l'inspecteur général de l'Éducation nationale qui a donné toutes les assurances et garanties possibles, plaidant également pour que cette méthode soit pérennisée. On l'écoute. Ce qui permet cette rapidité, c'est avant tout l'engagement, la prise de conscience des acteurs, tous. Dans un premier temps, je peux vous dire ce qui permet tout cela. Ce n'est pas la précipitation, la rapidité, comme vous l'avez dit, dans l'engagement de chacun d'entre nous, la détermination, mais aussi le respect de la promesse faite au gouvernement par son Excellence Madame le ministre d'État, ministre et en charge l'éducation nationale dans ses attributions. Et la rapidité, c'est aussi le matériel utilisé. En ce qui concerne la pérennisation, ça dépend de l'homme politique. Nous sommes des administratifs et nous sommes là pour appliquer la vision de la personne qui gère le ministère au quotidien. Nous avons des propositions et si l'autorité trouve que nous devons marcher ainsi, les têtes sont là pour faire le travail. Les têtes sont là. Et nous comptons et nous voyons avec l'actuel ministre, elle est beaucoup plus engagée dans la réforme. Voilà. Et pour la deuxième question,
en ce qui est de la fiabilité. Nous vous confirmons que le travail que nous faisons est un bon travail. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngundiaza, promet d'octroyer 2 bourses d'études aux 2 meilleurs élèves de l'UOSI, finalistes de l'examen d'État édition 2025. Elle l'a dit lors de son séjour au Congo central dans le cadre de ses vacances parlementaires. Sur place, elle a également procédé à la distribution des kits scolaires. Regardez. L'édition de l'examen d'État 2025 a également vécu dans la province du Congo central. C'était avec la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngundiaza, qui a saisi l'opportunité de son séjour à l'UOSI pour clôturer cette édition. Pour la rapporteure du Sénat, de promettre la poursuite et la régularité de la bourse de la fondation qui porte son nom. Pour rappel, la fondation Nefertiti Ngundiaza octroie la bourse aux 2 meilleurs élèves du grand territoire de l'UOSI. Nous sommes là en train de soutenir la scolarisation des enfants parce que nous savons que c'est un moyen pour eux de s'assurer un bel avenir. Aujourd'hui, il y a des opportunités qui peuvent se présenter dans nos différentes contrées. Si nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée, ça sera difficile pour nous de faire face pour pouvoir pourvoir à cette main-d'œuvre. Et la base, c'est l'école. Chaque année, nous revenons dans le territoire de l'UOSI, nous distribuons plus ou moins 8000 kits scolaires. Tout cela, c'est notre contribution pour que nos enfants puissent demeurer dans le circuit scolaire. À cet effet, elle a distribué plus de 8000 kits scolaires aux écoliers, question de leur permettre de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire prévue le lundi 1er septembre prochain. Ces gestes de charité de la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngundiaza, s'est également poursuivi aux parents d'élèves. Ensuite, la sénatrice s'est rendue dans le coin réputé inaccessible, question de rencontrer la population de son l'UOSI natal. Auparavant, elle avait pris part au synode de la 23e communauté des églises du Congo où elle a posé un geste de cœur à l'endroit de pasteurs retraités. Pour terminer, Nefertiti Ngundiaza a fait la restitution de la session parlementaire où plusieurs actions ont été menées et initiées en faveur de populations du grand territoire de l'UOSI. Dans le même registre, la députée nationale Hermione Bolumbe a distribué des fournitures scolaires à ses électeurs de Lemba, Matete, Limete et Kinseso pour soulager les parents qui se préparent à la rentrée scolaire. L'élu de Moamba a dû interrompre la campagne médicale des chirurgies gratuites qu'elle a lancée à Kisangani pour passer le week-end auprès de sa base. C'est une femme d'État parmi les rares qui porte avec dévouement, abnégation et détermination la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. La députée nationale, Hermione Bolumbe, vit désormais entre Kisangani et Kinshasa. Kisangani, où elle a lancé une campagne médicale des chirurgies gratuites, et Kinshasa, où elle communie avec ses électeurs, vacances parlementaires oblige. Dimanche 3 août, celle qu'on appelle affectueusement la députée de la République a eu une journée loin de tout repos. L'élu de Moamba était face à plusieurs centaines de ses électeurs de Kingabwa dans la commune de Limete. Ici, Hermione Bolumbe a remis des fournitures scolaires composées des uniformes, de paquets de cahiers, des stylos et autres afin de soulager tant soit peu les parents qui préparent déjà la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est difficile pour nos parents. Et comme c'est la rentrée, il fallait essayer d'appuyer les parents avec les fournitures scolaires. Voilà, j'ai commencé par les postes des sanitistes. Évidemment, j'ai chuté ici à Kingabwa. Donc, c'est chaque week-end où je suis avec mes bases. Quelques heures avant Kingabwa, la députée nationale était au poste de l'armée du salut, Matete, où elle a remis un lot de fournitures scolaires. Après Matete, Hermione Bolumbe était au poste de Kisanso pour le même geste. J'ai une campagne à Kisangani, comme vous le savez, en partenariat avec les ministres des Finances. On est en train de faire des chirurgies avec des méthodes très développées. Je ne sais pas non plus abandonner Kinshasa. Donc j'essaie de me départager. Je suis là toute la semaine et je rentre le week-end pour essayer d'échanger non seulement avec ma base et aussi de préparer la rentrée scolaire avec eux. Samedi 2 août, l'élu de Moamba était au quartier Kemi, dans la commune de Lemba, où des centaines d'hommes et femmes avaient reçu des fournitures scolaires. Ce lundi, la députée de la République a pris son avion, direction Kisangani, où les chirurgies se poursuivent avec succès.
La 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa a été lancée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, qui se fixe un délai de 36 mois pour moderniser la FICIN et les travaux seront lancés très bientôt. Placée sous le thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, la 47e édition foraine à la Foire internationale du Congo-Kinshasa a été lancée ce samedi 2 août par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, en présence des officiels, des opérateurs économiques congolais et étrangers dans un engouement total. Des stands d'exposition et commerciaux, les parcs d'attractions, les restaurants pour la promotion de la gastronomie congolaise ont été visités par le ministre accompagné du président du conseil d'administration de la FICIN, Kennedy Katassi, et du directeur général Didier Kabampele, ainsi que plusieurs invités. Le ministre du Commerce extérieur s'est fixé un délai de 36 mois pour moderniser la FICIN, les travaux de construction des différentes infrastructures dont les parcs d'attractions, les sites d'exposition et de commercialisation et un hôtel 5 étoiles seront lancés dans un bref délai par la société chinoise Sinon Human, dont le président du conseil d'administration Li Zelai, accompagné des experts, a pris part à cette cérémonie. La modernisation de la FICIN vise à concrétiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de faire de Kinshasa un carrefour mondial en ce qui concerne les foires et les expositions, a fait savoir Julien Paluku Kahongya, tout en appelant les opérateurs économiques de se rapprocher de la direction générale de la FICIN pour souscrire. Pour que la tradition du 2 juillet que les Kinoises et les Kinoises connaissent puisse être refaite. Cette entreprise est ici représentée par une forte délégation qui vient faire des études sur la FICIN, la moderniser. Signalons que pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays, les travaux techniques du projet de la loi foraine sont déjà bouclés au niveau des experts du ministère du Commerce extérieur. Pratique de corruption dans la presse, contribution sociologique à l'éthique et à la déontologie des journalistes en RDC. C'est l'intitulé de la thèse doctorale du député national, chef de travaux André Mushongo Machara, soutenu samedi à l'Université pédagogique nationale. Cet ancien journaliste appelle à une réappropriation des valeurs professionnelles par les journalistes afin de bannir les antivaleurs qui gangrènent l'espace médiatique congolais. C'est une soutenance qui marque un jalon majeur pour la recherche sur les médias en République démocratique du Congo. Selon le chef des travaux André Mushongo, la finalité de leur recherche a été d'appréhender les facteurs déterminants de la corruption dans la presse congolaise. Ils sont partis du constat selon lequel la corruption est un fait social observable et racontable à travers la vénalité de la presse congolaise. Son étude doctorale en sciences de l'information et de la communication est portée sur les pratiques de corruption dans la presse, contribution sociologique à l'éthique et la déontologie des journalistes en RDC. Devant un jury composé d'intellectuels de haut niveau sélectionnés pour évaluer sa thèse, le nouveau docteur a brillamment défendu son travail scientifique axé sur la problématique brûlante. Lorsqu'un journaliste n'a pas de contrat de travail, lorsqu'un journaliste n'est pas payé, lorsqu'un journaliste où il n'est pas bien payé, il reçoit un salaire maudit. Mais c'est juste avec ces trois éléments-là, ces trois raisons-là. Mais à chaque tentative de corruption, le journaliste va céder. Parce qu'il va chercher à avoir quelque chose pour compenser le maigre salaire qu'il reçoit. À l'issue d'un échange académique intense, le verdict est tombé, mention grande distinction, consacrant ainsi un parcours exemplaire et un engagement profond envers la déontologie journalistique. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Mushongo Machara André, a réussi à l'ensemble de l'épreuve
avec la mention grande distinction. À travers cette thèse, les nouveaux docteurs, les députés nationaux André Mushongo Machara, ancien journaliste, appellent à une réappropriation des valeurs professionnelles par les journalistes, mais aussi un sursaut éthique au sein des institutions politiques, économiques et sociales. C'est le samedi 2 août 2025 que le député national a soutenu sa thèse à l'Université pédagogique nationale UPN à Kinshasa. Washington Gizenga, représentant du directoire du PALU, continue sa mission d'itinérance. Les villes et provinces concernées sont Kinshasa, Kwango, Lualaba, Maniema, Tanganyika, Kwilu, Mai-Ndombe, Mongala, Sankuru, Congo central, les deux Kasaï, le Olomami, la Chopo et l'Ituri. L'objectif de cette poursuite de sa mission d'itinérance au niveau de la base militante de ses partis dispersés dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo est d'affûter les armes de cette formation politique pour l'organisation du 2e congrès du parti lumumbiste unifié PALU en suivant les consignes du patriarche Antoine Gizenga qui voulait que ces 10 2e congrès puissent être organisés au centenaire d'anniversaire de Patrice Emery Lumumba, coïncidant avec les 61e anniversaire du PALU, aussi le centenaire du patriarche lui-même. Dans différentes bases de cette formation politique où le représentant du directoire du parti lumumbiste unifié Gizenga Washington continue sa mission, le moral est au zénith, filles, garçons, mères, pères, tous sont sensibilisés et mobilisés comme un seul homme pour la réussite de l'événement et le rayonnement de la formation politique. Basali soudure, basouder nini, l'égalité est un change. Oyo patriarche atikaki na légitimité pouvoir oyo peuple a pesaka ya camarade Gizenga atikaki na ba Il s'y est dénoté que le 2e congrès devra être organisé dans une période allant du 2 juillet au 5 octobre de l'année en cours. Un congrès que le représentant du PALU, Gizenga Washington, dit être un congrès du peuple congolais, un congrès démocratique, socialiste, lumumbiste, méritocratique et véridique. On fait un saut dans la province du Sankuru où vous êtes nombreux à nous suivre. Arrivé à Lodja ce lundi dans le cadre de ses vacances parlementaires, le meilleur élu de cette province à l'Assemblée nationale, Lambert Mende Omalanga, a été chaleureusement accueilli par Joseph Elembe, le président provincial de son parti, la Convention des Congolais unis ainsi que les notables et autres dignitaires de sa circonscription. Sa présence à Lodja témoigne de son engagement à privilégier une approche participative de la population dans la gestion des affaires publiques. Dès sa descente d'avion, Lambert Mende Omalanga, accueilli avec pompe par les Sankourois et Sankouroises, a été escorté depuis les tarmacs de l'aéroport jusqu'au stade Lumumba par une foule enthousiaste venue lui témoigner son appréciation et son attachement. Lors de son discours, il a rendu compte de la réunion du Présidium de l'Union sacrée de la Nation autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et pour la province du Sankuru, nous avons été 2 à être choisis. Mon ami Christophe Lutundula, qui est sénateur, ancien ministre, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et moi-même. Et donc ici, dans le Présidium, nous représentons toute la province du Sankuru. C'est à ce titre que nous avons participé à cette rencontre de 3 heures de débat démocratique en toute camaraderie avec le chef de l'État. Et il a été question particulièrement des réformes que nous voulons insuffler au sein de l'Union sacrée de la Nation. Une commission a commencé à travailler aujourd'hui et nous en rendra compte la semaine prochaine. Et le congrès de l'Union sacrée se tiendra vers la fin du mois d'août. Devant un public très engagé, l'élu de Lodja a présenté les gros efforts du président de la République pour restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Il a aussi expliqué la quintessence de l'accord historique signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, soulignant son importance pour la stabilité dans la région des Grands Lacs. Sur le plan du développement provincial, BND s'est déclaré satisfait dès l'arrivée à Benadibele d'un lot conséquent des matériels destinés à la construction et à la modernisation de l'aéroport de Lodja, les efforts du gouvernement pour la mise en route de la RN7 ainsi que la viabilité de Lumumba-Ville.
Lambert Mendeo Malanga n'a également pas manqué de fustiger le comportement des députés provinciaux de Sankuru qui, par soif d'argent, créent des crises institutionnelles mettant en cause tous les efforts du développement local. Durant son séjour, Lambert Mende prévoit une série de rencontres avec différentes associations, syndicats, représentants des différentes couches sociales et groupes politiques. Ces échanges visent à recueillir les préoccupations des citoyens qu'il soumettra par la suite aux institutions du pouvoir central. Après avoir attentivement suivi les orientations du président de la République et figure morale de l'Union sacrée de la Nation, les députés nationaux Willy Michiki et son équipe ont déposé au Palais de la Nation le rapport sur la révision de la charte de l'Union sacrée conformément au souhait du chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon l'élu de Walikale, plusieurs innovations ont été intégrées pour assurer le bon fonctionnement de la famille politique du président de la République. Aujourd'hui, nous venons de déposer au bureau du chef de l'État le projet de charte de l'Union sacrée de la Nation revisité. Nous avons constaté après analyse que le problème qui s'est posé, c'était d'abord au fonctionnement du secrétariat permanent, conformément à l'article 32 de la charte, et nous avons voulu que ce secrétariat permanent, qui est au fait le pivot de l'Union sacrée, devrait être renforcé par des cadres compétents. Nous avons aussi répondu aux soucis, conformément aux articles 37 et 38, qui ne donnaient pas beaucoup de pouvoir aux chefs de partis et de regroupements. Nous avons créé des articles ici qui ont donné le pouvoir aux chefs de partis politiques et regroupements pour qu'ils participent activement aux activités du parti. Nous avons de l'Union sacrée. Nous avons aussi revisité l'article 32 qui parle de présidium. Comme vous le savez très bien, la charte qui existe actuellement ne prévoyait que les chefs d'institutions appartenant à la plateforme, notamment la Première ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et les personnalités cooptées par les chefs de l'État. Nous avons ajouté un troisième article et troisième alinéa pour l'article 42 qui consiste aussi à côté de présidents de regroupements politiques et il y a 4 députés nationaux élus. Pourquoi nous avons dit 4? Parce que nous avons voulu que l'activité politique soit inclusive, qu'on puisse inclure la plupart des partis politiques qui ont des élus au sein du présidium. Nous avons aussi modifié l'article 37 et 38 à ce qui concerne les pouvoirs des secrétariats exécutifs. Nous avons constaté que le secrétariat politique permanent est un terme politique. Or, il faut que ce secrétariat exécutif soit opérationnel. C'est ça en fait. C'est-à-dire que nous avons adjoint au secrétaire permanent 15 adjoints qui sont ici de différentes provinces représentant les différents courants politiques, mais aussi les différents espaces linguistiques. D'une fils du quartier Kingabois, Gérard Kenakoko est de plus en plus soutenu par les siens. Cette fois-ci, les jeunes de 5 paroisses du doyenné Saint-Kizito ont adhéré à son association, la Dynamique GK, et se disent prêts à soutenir Guy Luandomboyo au sein du parti agissant pour la République, dont est membre Gérard Kenakoko et son ASBEL. Avec une vision éclairée aux devises du patriotisme, justice et solidarité, la Dynamique GK, cette ASBEL qui soutient le parti AREP sous le leadership idéologique de Guy Luandomboyo, accueille les nouveaux adhérents. Ces jeunes adhérents de 5 paroisses catholiques regroupées au sein de la structure Club Mystique, une dénomination tirée des 16 mystiques, code de bonne conduite de la communauté bilingue à Mouinda, se décident d'accompagner leur ancien encadreur, Gérard Kenakoko, qui les a appris à acquérir une nouvelle personnalité à travers l'initiation BIEM et les retraites initiatiques. Chers membres, je vous demande d'applaudir très très fort le coordonnateur de la Dynamique GK, Monsieur Gérard Kenakoko. Vos actions sur le terrain est une source d'inspiration pour nous et nous sommes impatients d'échanger avec vous sur les défis et les perspectives qui se présentent à nous.
Le natif de Kingabwa, Gérard Kenakoko, qui prend acte de cette adhésion, remercie Seba Gaza, Abou Gaza, Yaya Ndeko pour le choix de l'émergence à rejoindre la dynamique GK et soutenir Guilo Andomboyo. Il a en outre présenté sa famille politique AREP qui met l'homme au centre du développement. Donc, je ne suis pas une personne étrangère. Je suis le vrai et vrai natif de Kingabwa. Si aujourd'hui j'ai accepté de prendre acte, il y a des gens à Bilingue, c'est parce qu'il y a un souci. Souci, c'est ma kasi, na quartier na biso. Un problème est ma kasi, na quartier na biso. Topi na commune na biso. Topi na ville na biso à Kinshasa. Topi na pays na biso RDC. Hormis les clubs mystiques, les mamans catholiques et le groupe Pax de ces 5 paroisses du doyenné Saint-Kizito ont marqué leur adhésion à la dynamique GK. Arrivé le vendredi 2 août à Kananga, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi, s'est immédiatement rendu à la résidence du gouverneur de province Dieudonné Kamboulou pour les civilités avant de se lancer ensemble avec le commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, sur la route Kananga-Kalambambouji, en pleine métamorphose à ce jour. C'est le point kilomètre PK situé au village Matamba, plus précisément à la jonction de la RN1 et de la route Kananga-Kalambambouji qui constituera le point de départ où l'on peut déjà constater un premier atelier sur lequel se font les travaux d'assainissement sur tout le linéaire de la route sans interruption jusqu'au PK20. Sous l'œil vigilant de l'ACGT, les entreprises Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14 s'emploient en 2 shifts, de jour comme de nuit, afin de respecter le délai de livraison de l'ouvrage en appliquant le standard SADEC sur cette route dite de l'espoir, avec 12 mètres de corde chaussée et 7 mètres de couche de roulement. Le directeur général de l'agence a visité les différents ateliers sur le chantier et arrivé à l'atelier de la couche de fondation PK plus 020 au point PK 10 plus 600, chemin faisant, les ouvriers congolais ne se sont pas privés d'approcher le numéro 1 du programme sino-congolais afin de présenter quelques doléances se rapportant à leurs conditions de travail. Poursuivant sa visite de chantier, Maître Freddy Yodi Shembo a marqué un point d'arrêt au PK8 afin de visiter l'âme du projet, qui est l'atelier de concassage. Une satisfaction générale du travail effectué sur l'ouvrage se dégage à l'issue de cette visite de travail de Maître Freddy Yodi Shembo, qui ne s'est pas empêché de féliciter les entreprises Sino Hydro 14 et Sino Hydro 1 afin que toutes les missions de contrôle et de surveillance dont la CGT, ainsi que toutes les missions de contrôle et de surveillance dont la CGT, l'Office de route et BK, signalant que le Kasaï central, 2e étape de la mission d'itinérance du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi Shembo bénéficie des 3 grands projets du programme sino-congolais dans son volet infrastructure, à savoir la construction de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km, la construction d'un nouveau stade d'une capacité de 10 000 places assises et enfin la construction et modernisation de la route interprovinciale dans son tronçon Lac-Mukamba-Lusambo. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Procès Moutamba, l'ex-ministre de la Justice, risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est ce qu'a affirmé ses avocats ce lundi à la reprise du procès à la Cour de cassation. Remise et reprise à la Banque centrale du Congo, André Wameso a pris officiellement ses fonctions. Âgé de 50 ans, il est économiste formé à l'Université catholique de Louvain.
Et puis les premiers résultats de l'examen d'État sont déjà tombés ce week-end. Une rapidité historique qui fait parler d'elle et questionner même sur la fiabilité de ce qui sera publié incessamment. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18h avec le même plaisir dans le grand magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.